Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir le public, vous êtes extraordinaires, merci. Bienvenue à vous, très heureux de vous accueillir sur ce plateau de Backseat. Ça y est, vous le voyez enfin à l'œuvre, le plateau de cette nouvelle saison de Backseat. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission exceptionnelle. On va passer 3 heures ensemble et on va commencer par le Before de Backseat. Un moment dans l'émission, on a l'opportunité de vous présenter des partenaires ou des gens cool qu'on avait envie de vous présenter. Et ça va être le cas cette semaine, puisqu'on a un invité super cool qui vient dans le Before de Backseat, François Uzan. Bonsoir François. Salut Jean. Salut, merci d'avoir accepté de venir dans le Before de Backseat. Merci de me recevoir. Tu es scénariste d'une série qui sort demain sur Netflix, dont on va parler parce que ça parle de politique. Tu es habitué aux séries Netflix, puisque tu as déjà travaillé sur Lupin avec Omar Sy ou sur Family Business aussi. Exactement. Et là, en l'occurrence, qui sort demain, c'est une nouvelle série qui s'appelle En Place. Et je crois que ça parle de politique. Ça parle de quoi, cette série ? En Place, c'est une série avec Jean-Pascal Zadi. On l'a créée ensemble, cette série avec Jean-Pascal. Et c'est l'histoire d'un éducateur de banlieue qui s'appelle Stéphane Blé, qui est un gars un peu comme tout le monde. Il a une femme, une maman, des problèmes de famille, des problèmes de thunes. Et puis, suite à un événement un peu impromptu, il se dit « Et si j'allais au bout ? Et si je devenais président de la République ?» Et on va suivre ce gars de la dalle de son quartier jusqu'à peut-être l'Élysée. Qu'est-ce que c'est quand on est monsieur tout le monde de se dire j'ai envie d'accéder à la fonction suprême, ou au moins j'ai envie de participer à cette course et de faire passer des messages et de dire des choses sur ma vie, sur la vraie vie. Donc c'est ça l'histoire d'En Place. Je propose qu'on regarde un petit teaser du coup pour voir à quoi ça va ressembler. Plaisir. Allez, c'est parti, teaser. Ça sert à quoi de se relever les manches s'il faut baisser son froc? Je veux faire de toi le prochain président de la France. T'en as pas marre de tous ces blancs politiques qui nous ont fatigués. Y a personne qui nous représente, tu vois, des gars comme nous. T'es noir, toi? Parce que tu fais turc, mon pote. Stéphane Blé est animateur dans une MJC de quartier. On peut dire qu'il ne s'est pas privé de renvoyer Éric Andry dans les cordes. Y a pas un gars que je connais ici qui est pas prêt à se relever les manches. Mais ça sert à quoi de se relever les manches s'il faut baisser son froc? On est dans la merde. Pourquoi? Parce que l'autre grand con se présente. Tu dirais quoi, que on va avoir un président noir un jour? Tu sais, c'est bien les rêves, hein. T'es en France, négro. Déjà, si t'es manager au McDo, c'est un truc de fou. De quoi tu parles? Là, Stéphane, lui, est candidat à la présidentielle. Levez la main, dites-moi ce que ça vous inspire. C'est un homme Noir. Banlieue. Deal. polygamie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même Guy Georges, il se présentait à plus de chances que Stéphane. Donc il nous faut une mesure qui bastonne, qui tape. L'exemple de douanier, sous zéro déchet, c'est très fort. Tu la veux? Mais en fait, c'est ça notre mesure phare. Manger bien pour rien. Manger halal, payer rien. Et là, t'as tous les Arabes. Et crois-moi, il y en a beaucoup. Hein. Et regarde-le, il est sur toutes les chaînes en train de bénir la foule. Il me prend 8%, il me siphonne. Blé, on va se le faire. Blé et douanier semblent donc bien partis pour s'affronter au second tour de l'élection présidentielle. Tu seras jamais président. On est en France, ils sont les beaux États-Unis. Yasmine, ça te dirait pas d'enlever ton... Parce que j'ai l'impression que les gens, ça les tend un peu ici. Ouais, sans aucun problème quand t'arrêteras d'être noir, ouais. Oh. Retrouver sur le cast des gens qu'on connaît. On a vu Marina Foïs, Benoît Poelvoorde, Éric Judor, Panayotis Pasco. Toi, François, tu es le scénariste, donc le co-créateur de cette série. Elle est née comment, l'idée d'écrire cette série? En fait, elle est née d'une idée de Jean-Pascal un peu folle. C'était un point de départ, c'était Jean-Pascal président. Moi, président, qu'est-ce que ça donnerait ? Très rapidement, Netflix est rentré dans la danse. Ils étaient assez excités à l'idée de travailler avec Jean-Pascal, à l'idée de faire une série, une comédie qui parle un peu de politique. Et les producteurs de la série, Nathan Franck et François Lardonnois, m'ont dit tiens, bosse avec Jean-Pascal, qu'est-ce que ça donnerait cette série? Et avec Jean-Pascal, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire... Jean-Pascal, elle disait, c'est marrant, mais ce qu'on a envie de voir, c'est la campagne. Ouais, la campagne. Une campagne, c'est hyper excitant. Ça part de, je me déclare, obtenir les 500 signatures, un programme.
parce qu'il faut bien le construire, ce programme, toutes les embûches. Là, on a vu à un moment, qu'est-ce que c'est que d'aller en Corrèze pour voir un peu ce qui s'y passe. Donc, ça nous excitait beaucoup de l'imaginer à l'Élysée, mais d'imaginer ce qui se passait avant. Donc, c'est né comme ça, avec Jean Pascal, et on a créé ce personnage, Stéphane Blais, on a créé sa famille, on a créé ses amis, on a créé son équipe de campagne, et puis on s'est demandé comment est-ce qu'on l'amène à l'Élysée, ce gars-là. On avait vu Jean Pascal qui avait cartonné il y a 2 ans avec son film Tout simplement noir. La politique, c'est un truc qu'il botte, lui, ou tous les deux? C'est un truc qui vous intéressait avant comme matière, ou c'est né un peu de l'idée de la blague, quoi? Non, bien sûr que ça nous intéresse. Ceux qui ont vu Tout simplement noir savent que Jean Pascal, au-delà du mot politique, il est impliqué, il est engagé, il a des valeurs, il a des messages à faire passer. Et moi, c'est un sujet qui m'a toujours fait fantasmer, la politique. Je suis fan de The West Wing, j'ai beaucoup aimé Baron Noir. Attention, en place, vous l'avez sans doute vu dans la bande-annonce, c'est pas The West Wing, c'est pas Baron Noir. On savait qu'on allait d'abord sur de la comédie. Mais voilà, il y avait l'idée de comment est-ce qu'on s'amuse avec ça, tout en disant quelque chose, parce qu'on avait envie de dire quelque chose. Et s'il y a un message sur la série, c'est une série sur l'engagement. Est-ce que c'est pas un peu galère d'écrire une série drôle sur la politique? C'est pas une matière un peu aride? Enfin, tu sais, de prime abord, on pourrait se dire la politique, moi c'est toujours ce que j'ai dit, la politique c'est des vieux en costard-cravate qui parlent un langage qu'on comprend pas. Et pourtant, c'est une matière riche aussi pour trouver de l'humour? Justement, l'idée était de montrer autre chose. Et l'idée était de montrer Jean Pascal, un type comme Stéphane Blais, face à ces types en costard, face à un système, mais toujours sous le prisme de la comédie. C'est aride. L'idée, justement, était que les gens, peut-être d'une autre génération, qui regardent cette série-là, se disent « Ok, on s'est marré, ok, on adore le cast, ok, l'histoire de ce gars est marrante, mais voter... » Ça peut c'est un but que tu t'es donné, ça, je sais pas, réconcilier les gens, j'en sais rien, faire voter, non? But numéro 1, faire rire. Ouais. Ça, c'était la consigne principale, parce que de toute façon, si on fait pas rire, au bout de 5 minutes, les gens vont partir. Et puis, on avait envie de les embarquer avec nous. De les impliquer, oui, faire voter serait une bien grande ambition, même si c'est à un moment ce que dit le personnage de Stéphane Blais. De s'engager, de s'intéresser. Ouais. Et c'est le message de la série. C'est ce gars-là, au début... il se dit, c'est pas pour moi tout ça. Et puis, on parle toujours d'autres gens, on fait de la politique pour d'autres que moi. Et il se dit, ok, les solutions, elles vont peut-être venir d'en bas, les solutions, elles vont peut-être venir de moi. Il y a ce petit fantasme-là, Monsieur Smith au Sénat, serviteur du peuple, série de Zelensky. C'est un message, c'était de dire, tiens, on va dire aux gens, venez avec nous pendant 6 épisodes de 30 minutes. Oui, ça va un peu parler de politique, oui, c'est un peu réel, mais... Il y a plus un côté fable et avant tout, essayer de faire rire avec tout ça. Zelensky, il est devenu président de la République derrière. Moi, je dis ça, Jean Pascal, si tu m'écoutes... Ouais. Jean Pascal, pour l'instant, je ne sais pas si c'est son ambition. Quand il voit les galères dans lesquelles est Zelensky en ce moment, je ne suis pas sûr qu'il veuille forcément s'engager là-dedans. J'allais te demander justement tes références, les trucs qui t'ont inspiré, t'en as déjà un peu parlé, The West Wing. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, d'ailleurs, The West Wing, série historique, une des principales séries politiques qui se passe à la Maison-Blanche, dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, là où il y a toute l'équipe, notamment de la communication du président. C'est une de tes rêves. Il y en a d'autres dont tu as parlé? The West Wing, créé par Aaron Sorkin, c'était une référence parce qu'il a inventé des trucs. Pareil, c'était de dire, la politique, c'est relou, on va pas avoir en permanence des gens assis autour d'un bureau qui se disent, tiens, c'est quoi le programme des démocrates, le programme des républicains? Il a inventé et développé un truc qui s'appelle le walk and talk, c'est-à-dire 2 personnages marchent à travers le décor et on fait passer les dialogues à travers ces 2 personnes qui marchent. Et mine de rien, c'était aussi une façon de dire, on va faire de la politique, il y avait un peu de soap, mais de faire passer plein de messages. Donc oui, c'est une référence. Il y a un épisode exceptionnel dans la saison 7 de The West Wing où ça a été un épisode, c'est rare à la télé américaine, en direct. Et c'était le débat d'entre-deux tours où ils ont filmé ça un peu comme une pièce de théâtre. Et puis il était extrêmement novateur, Aaron Sorkin. Il a présenté un candidat qui s'appelait Santos, c'était avant Obama, mais qui était latino, qui avait des idées qui ressemblaient beaucoup à celles d'Obama. C'était visionnaire comme série. Donc il y avait un truc très visionnaire. La série était extrêmement fun et ça parlait vraiment de politique. Et la série, elle était fun, mais il y a aussi des morceaux d'histoire dedans. Il y a des négociations de Camp David, je me souviens, sur la paix israélo-palestinienne. C'est un double épisode que tu étudies en cours d'histoire. Enfin, c'est extraordinaire. Un truc aussi sur la Cour suprême aux États-Unis, en droit américain et tout. Donc bref, West Wing, donc une de tes références. Tu as parlé aussi de Baron Noir, série française là pour le coup, ultra réaliste, le PS, etc. Absolument. Pour moi, ces 2 séries-là, évidemment que c'est des références en termes de séries politiques. On a pris le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de travailler sur une série qui s'appelle Family Business. Et c'était avant tout un groupe de personnes,
lambda et à qui il arrivait tout à coup un truc un peu dingue. Dans le cas de Family, c'était se lancer dans le trafic de bœufs. On a eu envie, bien que ce soit très différent, pareil avec Jean-Pascal, de partir d'une situation lambda, de pas dire c'est une série politique et puis on va y mettre des blagues dedans, c'est dire c'est quoi l'histoire de ce gars-là, et de le prendre sous le prisme comédie. Bien sûr que on avait un peu peur d'ennuyer les gens, donc c'est pour ça qu'on a plus créé une fable, on a essayé de se décaler par rapport au réel, parce que en ce moment, si on colle trop au réel, le réel, il vous dépasse avant que la série soit sortie. Donc justement, on avait envie de prendre un peu de distance, de ne pas citer les vrais candidats, de ne pas citer les vrais hommes et femmes politiques. C'est une fiction et c'est assumé comme une fiction. C'est une fiction, c'est assumé comme une fiction. Maintenant, si elle est correctement faite, on va y reconnaître plein de situations de la vie quotidienne, de la politique qui nous touche. Mais voilà, on est un peu ailleurs pour pas être trop daté ou trop impliqué. Voilà. Est-ce que tu fais partie des gens qui disent qu'on se marre moins en politique maintenant que par le passé, où on a connu la grande époque des Guignols ou de certains shows à la télévision, où la politique pouvait être... je sais pas, est-ce que tu fais partie des gens qui trouvent que ça s'est tendu depuis quelques années et on rigole moins ? Je me souvenais, à l'époque, il y avait le prix de l'humour politique qui était remis. Ça existe toujours. Et ça existe, c'est vrai. À l'époque, finalement, on aimait bien... il y avait une petite... Je trouve qu'il y avait une prime au bon mot, etc. Aujourd'hui, je me demande si... Alors, à quelques exceptions près, Fabien Roussel, il en fait quelques-unes qui sont pas mal de temps en temps. Il avait eu un prix l'année dernière, je crois. Ouais. Lui, c'est un concurrent sérieux. Mais... on se marre moins, non. Je ne vais pas rentrer dans des banalités, l'époque est plus dure, etc. C'est vrai qu'il y avait les Guignols qui étaient un peu une référence comme ça. Ouais. Il y a un peu moins ça, mais il y a des chroniques sur France Inter. Il y a plein de choses on continue un peu à rigoler. Et En Place essaye de participer à ça. Dans Tout simplement noir, Jean-Pascal, il avait mis en place justement l'idée de poser la question de qu'est-ce que c'est qu'être noir en France. C'est un truc dont vous êtes parti aussi pour écrire le scénario, sans spoiler, du coup, d'En Place. Bien sûr, on n'avait pas à écrire la série. Jean-Pascal est noir, Stéphane Blé est noir, et si on veut bien que ce soit une fable, mais on ne voulait pas en faire un non-problème. C'est pas uniquement ça, son identité, parce que c'est un mec qui habite dans un quartier, c'est un mec qui est marié, c'est un mec qui a une famille, c'est un éducateur qui s'occupe de jeunes et, en plus, il est noir. Donc, c'était la somme de tout ça qui caractérise le personnage. Mais évidemment, on espère que la série, dans la lignée de Tout simplement noir, mais en un peu différent, continue à tracer ce sillon, d'interroger cette question-là de la place des hommes et des femmes noires en France. L'idée on en parle à chaque présidentielle, on en a parlé sur ma chaîne pendant des mois l'année dernière avec la présidentielle, l'idée d'un outsider qui se présente à la présidentielle et qui vient bousculer le paysage, etc. Est-ce que c'est un truc crédible selon toi, qui pourrait arriver en France, 2027 par exemple, ce côté l'outsider qui vient gripper le système? Je pense que celui qui aujourd'hui vous dit ça en 2027 c'est impossible, il connaît pas la France et il connaît pas la politique. Aujourd'hui tout est possible. Le prisme aujourd'hui c'est que avec les réseaux sociaux, avec la surmédiatisation, tout à coup peut y avoir cette levure qui prend très très vite et tout à coup quelqu'un qui était finalement pas extrêmement impliqué quelques mois avant peut tout à coup devenir un outsider. On peut avoir même des chroniqueurs sur des chaînes d'information en continu qui tout à coup deviennent candidats à l'élection présidentielle. Donc c'est pas sur le programme de ce monsieur-là qu'on se positionne, mais c'est juste de dire tiens, on peut passer de ce statut à ce statut. Il y a aussi un exemple canonique en France qui est celui de Coluche. Il y a un moment, il y a eu cette candidature-là, qui était un peu une candidature pour de la blague, mais qui a fait peur à beaucoup de gens à un moment. Donc aujourd'hui, te dire c'est impossible en 2027, je sais pas. Peut-être qu'un gars va venir sur ton plateau un jour, et puis l'interview va hyper bien se passer, tout le monde va vouloir voter pour lui. Si ça se trouve, je suis candidat en 2027 et je le sais pas encore. J'aurais d'autres questions à te poser ce jour-là, mais tu reviendras. Je reviendrai avec plaisir. Ouais, bien sûr. Mais non, mais en plus tu l'as dit, à l'étranger, c'est déjà arrivé. Zelensky en Ukraine, c'était un candidat anti-corruption qui était la tête d'affiche d'une série qui dénonçait la corruption dans la politique, une série humoristique. Il est devenu président, et avec la destinée qu'on lui connaît, qui est assez incroyable. Beppe Grillo en Italie. Exactement, le mouvement 5 étoiles. Le mouvement 5 étoiles qui a joué un rôle majeur et qui continue d'ailleurs à jouer un rôle dans le paysage politique pas anodin. Trump dans son genre aussi, star de la télé-réalité aux États-Unis. Alors nous on le connaît mal en France, mais aux États-Unis c'est d'abord un mec qu'on voyait à la téloge avant d'être un businessman. Il a joué dans Le Prince de Bel-Air, on l'oublie trop souvent. Absolument. Vrai. Et dans Maman j'ai raté l'avion aussi. Oui, c'est vrai.
Mais donc à partir du moment où le destin de Zelensky existe, tout est possible. Mais carrément, non, Voilà. mais c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer, et je suis un peu d'accord avec toi, mais d'ailleurs c'est aussi un truc que vous dénoncez dans la série, c'est l'idée de l'outsider, le citoyen, le mec de la société civile qui se présente. Ça renvoie aussi à cette idée que la politique c'est une caste, c'est une bande de gens, c'est toujours les mêmes, c'est les éternels... c'est les éternels costard-cravate de Sciences Po et de l'ENA, quoi. Et donc du coup, je comprends qu'il y ait une envie de bousculer ça, que ça génère des envies chez des gens de se présenter ou chez des électeurs de faire confiance à d'autres gens, quoi. Il force la porte, c'est un peu ça. Et c'est aussi ça que dit... Mais il la force, pas méchamment, avec sa bienveillance, avec ce qu'il connaît, avec ce qu'il est. De toute façon, l'âme de la série, c'est la personnalité de Jean-Pascal qui est devenue celle de Stéphane. C'est-à-dire que c'est globalement un gars qui est good vibes, c'est globalement un gars qui est sympa. Il a juste envie de faire passer des messages. Il se dit, moi, c'est pour tout le monde. Donc moi, j'essaye. Aux dernières nouvelles, la Constitution est faite de telle façon que je peux me présenter. Je me présente, j'y vais. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande est-ce que Mélenchon a fait l'ENA ou Sciences Po. Il a fait ni l'un ni l'autre. Mélenchon, il était enseignant, non? Le public, vous vous souvenez? Ouais, c'est ça, il était prof d'histoire géo. Ouais, Troisième République, tout ça. Ouais. Non, mais Macron, par contre, lui, il a fait Sciences Po et l'ENA, ceinture et bretelles, tout ça, voilà. Mais d'accord, la crédibilité d'un personnage qui se lance dans une campagne, parce qu'au-delà de la blague, il y a aussi montrer une campagne, comment ça se passe. On le voit d'ailleurs dans la bande-annonce, les passages télé, les réactions des autres, etc. C'est un gage pour vous important, la crédibilité du scénario? C'est-à-dire qu'on ne voulait pas être trop chez les fous, quand même. Après, ça reste une comédie, mais oui, c'est vrai qu'il y a des moments qui juste nous faisaient marrer. Comment est-ce qu'on recueille 500 signatures? Comment on se marre avec ça? Comment est-ce qu'on fait campagne dans toute la France quand on vient du quartier? On avait envie de rigoler avec ça. À quoi ça ressemble un débat d'entre-deux tours quand, avant, la télé, on la regardait, maintenant, on est dedans. Donc, on a essayé à chaque fois, avec des passages obligés d'une campagne électorale, de s'amuser avec ce personnage, s'amuser avec son équipe. Et amuser le spectateur, si possible. Il y a le chat qui me fait remarquer que c'était prof de philo, Jean-Luc Mélenchon, pardon. C'est Corbière qui était prof d'histoire géo, effectivement. Bien vu, merci les gars. Tu le disais un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas que la volonté de se marrer, il y a aussi la volonté de faire passer un message. Déjà, est-ce que c'est obligatoire de faire passer des messages? Dans l'absolu, non. On peut juste se marrer, et c'est bien aussi de juste se marrer de temps en temps. Après, c'est pas une série politique au sens où elle dit pas de voter pour un camp ou pour un autre. Elle suggère peut-être de dire que voter c'est cool, mais encore une fois, elle donne pas de leçons. On est assez content parce qu'elle tape un peu sur tout le monde, pas méchamment, mais y compris sur Jean-Pascal qui se tape lui-même dessus. Donc, faire passer le message, non, c'était l'envie de départ qui était de dire faut croire en ses rêves, faut tenter des trucs, on ne sait jamais, de temps en temps ça passe. Et voilà, c'était surtout ça, cette dynamique-là, qui est une dynamique au-delà, qui est sociale, philosophique, même presque plus que politique. Il paraît que dans la série, il y a un personnage inspiré par Sandrine Rousseau, c'est vrai? Il y a un personnage qui s'appelle Corinne Douanier, donc forcément... ce nom Corinne Douanier, c'était presque un nom de code. Au début, on ne savait pas comment appeler le personnage, on a fait une vanne là-dessus. Et puis, elle est inspirée. Il y a des petites choses, encore une fois... On ne voulait pas reprendre des vrais hommes et femmes politiques parce que sinon, ça allait être le jeu de « ah bah lui c'est lui, lui c'est lui ». Et on avait envie de s'écarter de ça. Après, l'idée d'avoir une candidate écologiste, voire écoféministe, un peu radicale, assumée dans la série, oui, c'était une envie. Maintenant... Au demeurant, Sandrine Rousseau, c'est un personnage. Voilà, il y a un truc qui la dépasse aussi. C'est effectivement ce que tu dis, cet archétype-là de l'écoféminisme radical, oui. Oui, on s'est amusé avec ça. Maintenant, on ne voulait pas être esclave, déjà trop proche de cette image-là. Et puis, voilà, on s'en est un peu inspiré pour la création, comme on s'est inspiré d'autres personnages pour la création d'autres candidats. Vous avez travaillé sur d'autres séries, on en a parlé avant, mais comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à travailler sur la politique? En fait, ma question, c'est est-ce que Netflix, ça allait de leur côté de bosser sur la politique ou pas? L'envie, c'était de partir, de travailler avec Jean-Pascal et de faire de la comédie. Après, là où ils ont été plutôt cool, c'est que voilà, c'est une série sur de la politique. C'est pas forcément leur cœur de cible, il n'y avait pas d'envie particulière là-dessus, mais ils nous ont suivis. Alors, il n'y a pas eu de censure, les seules fois où ils nous reprenaient sur des scénarios, c'est quand c'était pas drôle. Donc ça, c'était la grande interdiction, ou quand c'était juste pas intéressant dramatiquement. Mais voilà, ils sont allés au bout du truc, et ce qui m'amuse, c'est que voilà, ils s'en sont même servis dans la campagne, on joue un peu les affiches de campagne, les enveloppes électorales, enfin voilà, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, et on est content
du donc résultat. donc pas chiant sur le fond, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, parce que tu sais, il y a toujours un peu des légendes sur le politiquement correct, ils vont vous emmerder en disant non, ça c'est trop sensible, on peut pas, c'est chaud et tout. Pas tant que, en fait, non. Non, il y avait même pas d'autocensure, c'est-à-dire que je me souviens pas d'une fois où ils ont lu le texte et ils ont dit non. Ça, on peut pas dire. Pourquoi ? Encore une fois, parce que c'est Jean-Pascal. Il a une espèce de... C'est pas la cape d'invisibilité qu'il a, mais lui, il peut dire tout à n'importe qui. Et ça passe. Parce qu'il le dit avec son sourire, parce qu'il est le premier à s'envoyer des vannes. Donc non, on n'a pas eu de censure. C'est vrai qu'au début, on s'est dit dans quoi est-ce qu'on s'engage ? Et non, ils nous ont suivis jusqu'au bout. Encore une fois, parce que on restait dans la fable et on restait aussi beaucoup dans la vanne, et parce qu'il y avait un casting en béton armé qui fait passer tout ça. Judor, Marina Foïs, il y a Fari, il y a Fadili Camara, il y a Jean-Claude Moicca, enfin entre autres. Donc Pour avoir travaillé avec les deux, c'est qui ton préféré, Eric ou Ramzy ? C'est une question du chat. Oh, c'est quelqu'un qui alors déjà connaît extrêmement bien ma filmographie. Bah oui. Les deux sont formidables. On peut plus parler look, tondeuse de crâne avec Eric, donc voilà, ça nous fait un sujet. Ramzy, de toute façon, il est tellement grand, ça me fait mal au cou de lui parler. Mais les deux sont très très cool. Ok, d'accord. J'ai réussi à faire une vanne sur ma calvitie, putain, mais je m'étais promis. Ça fait maintenant 40 ans que je me dis, ne fais pas de vanne sur ta... Putain, jusqu'au dernier moment. Je t'ai Encore raté. En plus. Encore raté. Il y a peut-être des gens qui t'écoutent et qui se disent, scénariste, c'est quand même un métier vachement intéressant, j'aimerais bien le faire un jour. T'as des conseils à dire aux étudiants, aux gens qui Non, ça fait de la concurrence, donc non, c'est impossible d'y rentrer, ne le faites pas. Barrez-vous. Moi j'ai un autre... Déjà, c'est possible de le faire quand on vient de partout. Déjà parce que moi de formation je suis pas du tout scénariste, je suis ingénieur de l'aviation civile, donc j'ai fait maths sup, maths spé, une école d'aviation, donc autant dire que ça forme pas trop au scénario. Et à 26 ans, je me suis dit, en fait, je suis en train un peu de passer à côté de ma vie. Donc, j'ai donné ma dème. J'ai fait une école de scénario à Paris qui s'appelle le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Puis, j'ai commencé à écrire d'abord des petits sketchs. Je me fais du Plus belle la vie. Et puis, voilà, j'ai fait au fur et à mesure des choses qui me touchaient de plus en plus et qui m'excitaient de plus en plus. Et puis, voilà, il y a eu la bascule avec Family, avec Lupin et maintenant avec En Place. Donc, ouais, il y a des écoles pour devenir scénariste. On peut aussi devenir scénariste sans faire d'école. Il faut juste avoir envie et être prêt à saigner de la tête pendant 13 heures tout seul devant son ordinateur pendant des semaines et des semaines. Dans la saison, il y a un débat entre les candidats qui se passe sur une chaîne télé. Est-ce que tu penses que c'est réaliste un jour, un débat d'entre-deux tours qui se passerait sur Twitch ou sur une plateforme, n'importe laquelle ? Complètement. Ouais, tu penses ? 2027, face à Baba, je veux dire, s'il y a 5 ans, on nous avait dit qu'il y aurait une émission politique, et je ne juge pas l'émission, en bien ou en mal, qu'il y aurait une émission qui s'appellerait Face à Baba, une émission politique. Si on nous avait dit ça il y a 5 ans, je ne dis même pas si on avait dit ça à Duhamel quand il faisait l'heure de vérité, un jour ce sera Face à Baba, pourquoi pas. Donc sur Twitch, non seulement c'est possible, mais à mon avis c'est assez certain. Ça sort demain, du coup, sur Netflix. Ça s'appelle En Place. Netflix. Alors, c'est une version un peu pirate. Et ça sort en même temps sur Netflix aussi, donc voilà, sur les deux. Ça sort demain. N'hésitez pas à regarder. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup, Jean. C'était Merci. trop cool.